Tu te souviens peut-être de son silence, de son regard qui passait à travers toi, comme si tu n'existais pas vraiment. Il était là, physiquement, mais émotionnellement, ailleurs, loin, détaché, ou parfois dur, cassant, exigeant, jamais tendre, jamais accessible. Tu étais cette petite fille qui espérait un mot, un sourire, une reconnaissance, mais il n'y avait rien, ou si peu, et tu as grandi avec cette faim, une faim d'être vue, d'être choisie, d'être aimée. Ce que ton père ne t'a pas donné, tu as tenté de le retrouver partout, dans les regards des hommes, dans la réussite, dans la perfection. Tu as cru que si tu étais assez douce, assez brillante, assez belle, assez sage, alors peut-être quelqu'un finirait par t'aimer à sa place. Mais personne ne peut combler ce vide. Jung disait que l'âme de la femme porte en elle une image intérieure du masculin, ce qu'il appelait l'animus. Quand cette image est blessée, parce que le père n'a pas su aimer, cette blessure devient une lentille déformante. Tu ne vois plus les hommes tels qu'ils sont. Tu vois ce que tu espères réparer à travers eux. Et cela te condamne à l'oubli de toi. Tu deviens celle qui donne tout, celle qui attend, celle qui pardonne l'impardonnable. Parce qu'au fond, tu ne cherches pas un partenaire, tu cherches ton père. Ou du moins, ce que tu aurais voulu qu'il soit. Mais il ne reviendra pas. Et ce n'est pas toi qui l'as fait fuir. Ce n'est pas ta faute s'il n'a pas su t'aimer. Il portait ses propres blessures. Il avait ses murs, ses peurs, ses silences. Il n'a pas su te voir parce qu'il ne se voyait pas lui-même. Il n'a pas su t'aimer parce qu'il n'a jamais appris ce qu'était l'amour vrai. Et pourtant, tu existais, tu brillais, tu étais là, pleine de vie et d'attente. Tu n'étais pas invisible. C'est lui qui regardait ailleurs. Et c'est là que commence la guérison. Quand tu cesses de croire que tu n'étais pas assez. Quand tu comprends que son absence ne parle pas de ta valeur, mais de son incapacité. Tu peux réapprendre à te regarder avec tendresse, à cesser de courir après des ombres, à te dire « Enfin, je mérite d'être aimé, même si mon père n'a jamais su comment. » Parce que tu n'es plus cet enfant qui attend. Tu es une femme. Et tu peux te choisir. Quand ton père ne t'a pas donné l'amour que tu attendais, ton cœur s'est fragmenté en silence. Et tu as appris à aimer à travers cette brisure, à croire que l'amour, c'est attendre, c'est mériter, c'est se faire petite pour ne pas déranger. Alors en grandissant, tu as cherché ce que tu n'as jamais reçu. Sans t'en rendre compte, tu as été attiré par ceux qui ne savaient pas aimer non plus. Par ceux qui te faisaient sentir que tu devais prouver ta valeur pour être choisi. Par ceux qui étaient absents, froids, inaccessibles, familiers. Tu appelais cela amour. Mais c'était une répétition. Une scène ancienne rejouée avec de nouveaux acteurs. Jung parlait de cette force inconsciente qui nous pousse à revivre les blessures non résolues, jusqu'à ce que nous en prenions conscience. Ce n'est pas une punition, c'est une tentative de réparation. Mais ce que tu cherchais à réparer, ce n'est pas la relation d'aujourd'hui. C'est cette petite fille qui voulait que son père l'aime. Et cette petite fille, tu l'as souvent abandonnée à ton tour. Tu l'as étouffée sous des obligations. Tu l'as poussée à se taire, à se contenter, à sourire même quand ça faisait mal. Tu as cru que si tu devenais parfaite, tu pourrais enfin être aimée pleinement. Mais l'amour ne se gagne pas. Il se reçoit ou il n'est pas. Et tant que tu restes dans cette dynamique, aimer pour obtenir, plaire pour ne pas perdre, tu t'éloignes de toi. Il est temps de revenir à l'origine, de prendre cette petite fille dans tes bras et de lui dire ce que ton père n'a jamais dit. Tu n'as rien à prouver. Tu es aimable, même sans faire. Tu es précieuse, même sans être parfaite. Ce n'est pas à toi de porter ses silences, ses absences, ses manques. Ce n'est pas à toi de réparer ce qu'il n'a jamais su offrir. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer la place qu'il occupe en toi. Et quand tu le fais, quelque chose bascule. Tu arrêtes de courir après l'amour et tu commences à le rayonner, non plus comme une mendiante du cœur, mais comme une femme souveraine, douce, debout dans sa vérité. Tu regardes les hommes et tu vois ton père, pas consciemment, mais dans leurs gestes, dans leur silence, dans la façon dont ils s'éloignent. Quand tu t'ouvres, quelque chose résonne, quelque chose d'ancien, quelque chose d'inachevé. Tu ne tombes pas amoureuse d'eux, tu tombes amoureuse de la possibilité, inconsciente, qu'il répare en toi ce que ton père a brisé. Et tant que cette blessure reste active,
ton cœur devient un terrain de répétition. Jung disait que chaque femme porte en elle une image du masculin, appelée l'animus. Quand cette image est blessée par un père absent, froid ou blessant, elle devient un filtre. Tu ne rencontres plus les hommes tels qu'ils sont, tu rencontres cette blessure projetée. Tu attends d'eux qu'ils voient ce que ton père n'a jamais vu, qu'ils t'écoutent avec la profondeur qu'il n'a jamais eue, qu'ils te choisissent sans hésitation pour réparer l'abandon. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une tentative de guérison mal dirigée. Et tant que tu cherches dans l'extérieur ce qui manque à l'intérieur, tu attireras des hommes qui confirment ton manque, jamais ceux qui le comblent. Le travail n'est pas de fuir les hommes, ni de les accuser. Il est de réparer le miroir. Ce miroir intérieur qui reflète encore l'ancienne histoire. Celui qui te fait croire que tu dois être parfaite, ou utile, ou docile pour être choisie. Quand tu commences à guérir cette image du masculin en toi, quelque chose change. Tu ne te contentes plus de demi-amour. Tu ne crois plus les excuses de ceux qui ne savent pas te voir. Tu ne cherches plus à convaincre qui que ce soit de t'aimer. Tu deviens entière. Et dans cette entièreté, tu ne projettes plus ton père sur les hommes. Tu les rencontres pour ce qu'ils sont. Et toi, tu ne t'effaces plus. Parce qu'en réparant ce miroir, tu ne cherches plus à être aimé comme une fille blessée. Tu choisis d'aimer comme une femme libre. Tu as longtemps cru que c'était toi le problème. Que si ton père ne t'aimait pas comme tu l'espérais, c'est que tu n'étais pas assez. Pas assez, pas assez sage. Pas assez belle. Pas assez brillante. Tu as porté cette croyance comme une seconde peau. Et chaque relation qui t'a blessé l'a renforcée. Mais il y a un moment où cette illusion se brise. Tu ouvres les yeux. Tu vois que ce que tu appelais amour n'était qu'un arrangement. Une tentative d'être accepté. Un jeu de rôle pour mériter ce qui, en réalité, aurait dû t'être donné sans condition. Et ce jour-là, quelque chose se lève en toi. Une voix que tu avais étouffée. Une force que tu croyais perdue. Ce n'est pas la rage, c'est la dignité. Tu ne veux plus courir. Tu ne veux plus supplier. Tu ne veux plus t'adapter à des amours trop étroits pour ta vérité. Tu veux respirer, être, exister, entière. Et cette reconstruction n'est pas un retour en arrière. Ce n'est pas un patch sur une fissure. C'est une renaissance. Jung disait que ce que l'on ne rend pas conscient nous revient comme destin. Mais quand tu deviens consciente de cette blessure d'amour primaire, tu changes ton destin. Tu ne répètes plus, tu choisis. Tu ne t'excuses plus d'être sensible, d'avoir besoin d'être vu, d'avoir une voix. Tu ne t'excuses plus d'avoir espéré, d'avoir pleuré, d'avoir cru. Tu te relèves, non pas en devenant plus dur, mais en devenant plus vrai. Et cette vérité, même si elle tremble encore, est plus puissante que tous les masques que tu as portés. Elle attire d'autres liens, d'autres regards, d'autres hommes, ou aucune relation, mais une paix que tu n'as jamais connue. Car la vraie victoire n'est pas d'être aimé par celui qui n'a jamais su comment. La vraie victoire, c'est de t'aimer assez pour ne plus te trahir. Il y a un moment que personne ne voit, un moment qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Ce n'est pas une rupture, ni une déclaration. C'est un basculement intérieur, un rite invisible, ce moment où tu arrêtes d'attendre. Tu ne regardes plus vers la porte, tu ne tends plus la main, tu ne cherches plus son regard. Se perd, tu cesses de le poursuivre en silence dans les traits de ceux que tu rencontres. Tu comprends que le seul retour que tu attendais était celui à toi-même. C'est là que naît la femme, pas la femme qui lutte, qui compense, qui s'efface, mais celle qui se choisit, qui reconnaît la petite fille blessée, non pour la cacher, mais pour l'embrasser, pour la faire passer de l'ombre à la lumière, pour lui dire enfin « je suis là ». Jung comparait ce processus à une alchimie, transformer le plomb du passé en or de conscience. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu cesses de chercher l'amour paternel là où il n'est plus, et que tu deviens toi-même ton propre pilier. Tu t'autorises à être douce sans être naïve, à poser des limites sans culpabilité, à ne plus accepter l'amour fragmenté, les demi-présences, les silences qui blessent. Ce rite n'a pas besoin de témoins. Il est intime, il est sacré. Il se passe dans le cœur, dans le corps, dans la façon dont tu respires autrement. C'est une mue lente, mais irréversible. Tu n'as plus besoin qu'on t'aime pour croire que tu existes. Tu existes parce que tu es, parce que tu ressens, parce que tu marches vers toi, un pas à la fois, sans devoir prouver quoi que ce soit à personne. Et dans ce mouvement discret,
Tu quittes l'histoire de la fille qui voulait être choisie pour devenir la femme qui n'attend plus d'autorisation pour vivre. C'est ce silence-là, ce calme profond, qui marque le vrai début de ton estime retrouvée. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais parfois c'est en devenant mère que la blessure avec ton père réapparaît avec le plus de force. Un mot, un regard, un geste envers ton propre enfant, et soudain, tu sens la mémoire revenir. Pas avec des images, mais avec une émotion brute, celle de la petite fille en toi, encore là, encore en attente. C'est que le rôle de mère ne se joue pas qu'au présent. Il convoque le passé. Il réveille les fondations sur lesquelles tu as appris à aimer. Et si ces fondations ont été marquées par l'absence, l'injustice ou le silence, tu peux te retrouver à donner avec excès ou à te refermer sans le vouloir. À vouloir tout réparer, tout contrôler, tout offrir, comme si ton enfant pouvait guérir ce que ton père a laissé en suspens. Mais ton enfant n'est pas là pour ça. Il n'est pas la revanche de ton histoire. Il n'est pas le refuge de tes manques. Il est un être entier, avec son propre chemin. Et toi, tu n'es plus cet enfant abandonné. Jung écrivait que la vraie individuation commence quand nous cessons de projeter nos blessures sur ceux que nous aimons. Et devenir mère est souvent le plus grand miroir de ce processus. Alors, quand tu ressens cette tension, ce vide, ce besoin de faire mieux que lui, rappelle-toi que tu peux aimer autrement. Non pas en opposition à ton père, mais en cohérence avec la femme que tu deviens. Tu n'as pas à être parfaite, tu as juste à être présente, ancrée, vivante. Et dans cette présence nouvelle, tu offres à ton enfant quelque chose d'unique, une mère qui n'essaie pas de se réparer à travers lui, mais qui se reconstruit à ses côtés. C'est ainsi que la chaîne se brise, pas en fuyant l'héritage, mais en le regardant en face et en disant doucement « ça s'arrête avec moi ». Tu as peut-être porté longtemps une colère muette, une douleur lourde, figée, enterrée sous le silence, une rancune contre ce père qui n'a pas su t'aimer. Et cette colère t'a tenu debout, elle t'a protégé, elle t'a donné une force. Mais avec le temps, elle est devenue une prison, parce que pardonner ne veut pas dire oublier, ni excuser, ni minimiser ce que tu as vécu. Pardonner, dans sa forme la plus pure, c'est se libérer. Jung disait que tant que nous restons attachés à la douleur, nous restons liés à ceux qui l'ont causée. Pardonner, ce n'est pas effacer le passé, c'est refuser de continuer à vivre en réaction à lui. Et parfois, cette libération passe par un regard neuf, pas sur ce qu'il a fait, mais sur ce qu'il n'a pas pu faire. Tu n'as pas à justifier ses absences, tu n'as pas à comprendre toutes ses failles, mais tu peux voir, avec lucidité, qu'il a aimé comme il a pu, mal, peu ou pas du tout, parce qu'il portait lui aussi des blessures non guéries. Ce n'est pas pour lui que tu pardonnes, c'est pour toi, pour ne plus porter ce poids, pour ne plus te construire contre lui, mais au-delà de lui. Tu n'as pas besoin de rétablir un lien avec lui, tu n'as même pas besoin de lui parler. Ce pardon n'a pas besoin d'être reçu pour exister. Il est intime, il est à toi. C'est le moment où tu choisis de déposer la haine, non parce que tu es faible, mais parce que tu ne veux plus que ton énergie vitale soit emprisonnée dans le passé. Tu tournes la page, pas pour nier, mais pour écrire enfin ton propre chapitre. Et dans ce chapitre, il n'y a plus besoin de justifier tes émotions, de courir après des réponses, de prouver que tu es digne d'être aimé. Tu sais, et ce savoir, calme et profond, devient ton socle, ta vérité, ton silence lumineux. Tu pensais que cette histoire ne concernait que toi et ton père. Une blessure entre deux êtres. Mais avec le temps, tu as compris. Cette douleur que tu portes n'est pas seulement la tienne, c'est celle de ta lignée. De toutes les femmes avant toi qui ont grandi sans être pleinement vues. Il y a ta mère, peut-être, et la sienne avant elle. Toutes ces femmes qui ont aimé malgré l'absence, qui ont survécu malgré l'indifférence, qui ont appris à se taire, à se contenter, à espérer. Et aujourd'hui, tu es là, au croisement, entre ce qui s'est transmis et ce qui peut enfin s'arrêter. Jung disait que ce que l'on rend conscient devient lumière. Et tu es cette lumière, pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu as osé regarder là où ça faisait mal. Tu ne cherches plus à réparer ton père. Tu ne cherches plus à être choisi par des hommes absents. Tu ne cherches plus à justifier l'injustifiable. Tu avances, un pas à la fois, avec ton histoire, mais senti enfermé. Et ce pas que tu fais, ce n'est pas seulement pour toi.
C'est pour celles qui viendront après, pour les filles que tu éduqueras, pour les sœurs que tu inspireras, pour les femmes que tu deviendras. Parce qu'une femme qui guérit sa relation au père ouvre une porte que l'histoire croyait fermée. Et si tu sens que cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, une mémoire, une larme, un souffle nouveau, alors abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne parle pas de blessures pour les entretenir. On en parle pour les traverser, ensemble, en conscience. Et pour que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules dans ce chemin intérieur, écris dans les commentaires. Je n'attends plus d'être choisie, je me choisis. Parce que c'est là, dans ce choix silencieux, que commence ta vraie reconstruction.